Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On essaie de partager le quête sur les différentes plateformes. Essayons de partager. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, hein. Essayez de partager, les amis. Bonsoir, on essaie de partager, hein, sur toutes les plateformes. Bonsoir, j'essaie de configurer tout. Les amis, ceux qui sont là, vous pouvez vérifier si c'est bon sur le reste des plateformes. Si ça fonctionne à merveille, veuillez confirmer. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est quand même triste ce que le pays est en train de vivre actuellement. C'est une grosse tristesse ce que nous vivons actuellement pour le cas de notre pays. Ben, on l'a annoncé à plusieurs. Il faut pas être naïf. Il faut pas être naïf. Et cesser d'être naïf pour tout ce qui se passe. C'est prévu, c'est scientifiquement pensé, tout ce qui est en train de s'organiser. Mais nous avons le souci de prévenir les uns les autres, les nôtres, surtout ceux qui pensent que nous devons nous battre véritablement pour libérer notre pays. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'on est à l'heure de la manipulation. On peut manipuler tout, seul l'objectif de créer le chaos, de créer la psychose et la peur. Parce que le régime de M. Paul Biya, la plus grosse crainte qu'ils ont, c'est l'élection d'octobre 2025.
qui est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Donc, la manipulation. Permettez-moi d'appeler quelques amis directement au pays pour m'enquérir de la situation. Permettez-moi, hein. On vit ça en direct. J'appelle les membres de sa famille proche. Ah ouais. Il me dit message, il est occupé. Excusez-moi, hein. Il me demande d'envoyer un message. Il veut la réponse. Parce qu'il faut qu'on vive ça en direct. Moi, je crois plus à une grosse manipulation derrière. Parce que je suis allé... écoutez, voilà. Moi, je suis allé sur sa page. Je ne sais pas si c'est lui qui anime sa page. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Ou bien c'est des gens qui animent cette page. Ok, on va faire ceci. Voilà, voilà la page de Limbi Lobin. Hmm, bon. Nous sommes sur la page de Limbi Lobin. En tout cas, je ne sais même pas si c'est sa page. Je ne sais pas trop. Ok. En fait, voilà une de ses pages, hein, Limbi Lobin. Regardez. Voilà une de ses pages. Il y a 2 heures, il poste ceci. En fait, l'information vient de Radio Audace. Celui qui informe, c'est Radio Audace qui sort l'information. Bloquez-moi l'histoire de Ndiasso. Hein? Tu dis que je suis mal élevé. Il faut me bloquer son histoire. L'un des informateurs, en fait, c'est la chaîne de radio Audace qui balance l'information ce matin. Qu'est-ce qu'ils disent? Tension à Makepe. L'épouse d'Aber et Limbi Lobé vient d'être attaquée à son lieu de travail par une foule en furie. Elle était dans son lieu de travail à Makepe. Elle vient d'être attaquée par une foule en furie. Les manifestants menacent de revenir et annoncent leur intention de se rendre justice de l'homme politique à Bonapriso pour exprimer leur colère. Qu'est-ce que se passe-t-il exactement? C'est la question, hein, que la chaîne se pose. La situation risque-t-elle de dégénérer? Partagez pour alerter. Urgence, hashtag urgence, tension, Makepe et Libi Lobé. Bon. Donc, on nous fait comprendre que sa femme est attaquée par, a été agressée, hein, par les manifestants à son lieu de service. Et ils sont remontés contre l'homme politique Elimbi Lobé. Ils sont allés attaquer sa femme. Mais pour le moment, nous, on n'a aucune vidéo, aucune photo. Aucune vidéo, aucune photo de sa manifestation. Et Elimbi Lobé, dans sa page, tout ce qu'il met, les massacres du Mungo ne reproduiront plus, les massacres du Mungo ne reproduiront plus pour que, il a dit, ne se reproduiront plus pour que les meurtriers d'aujourd'hui se prévalent
demain d'être des héros de leur communauté. Voilà le poste qu'il a fait. Voilà le post qu'il a fait, il y a 2 heures de temps après que Radio Audace ait publié ce truc. Moi, je vais juste avoir, si je peux avoir le contact de Radio Audace, on peut appeler. Ils n'ont pas de numéro ici affiché. Sur le compte, on sait comment. On ne sait comment les joindre. Oh. Ils n'ont pas de téléphone où on peut joindre. Voilà, pour le moment, c'est juste une information, c'est la radio Audace qui donne l'information, mais je cherche sur cette page, je cherche comment on peut joindre cette radio. Ils n'ont pas de numéro indiqué, ils n'ont rien, malheureusement. On ne peut pas les avoir parce que c'était très important. Mais Elie Bilobé n'a fait aucune sortie par rapport à l'agression de sa femme, curieusement. Et tout ce qu'il a fait, il est toujours dans l'invective. Les massacres du Mungo ne se produiront plus pour que les meurtriers d'aujourd'hui se prévalent se prévalent demain d'être des héros de leur communauté. Donc, Elie Bilobé estime que, voilà, il y a eu des massacres, qu'on a massacré le peuple Mbo. C'est ce qu'il estime. Mais nous n'avons pas de photos ni de vidéos. Donc, il faut donc comprendre qu'il y a une grosse manipulation qui est engagée contre la résistance. Ça, c'est clair. Le but ici est de créer le chaos. Bon, excusez-moi, en même temps, je reçois des informations. Donc, mais ce qu'il faut rappeler, hier, nous avions fait notre conférence ici où on expliquait évidemment le risque et la dérive où nous allons basculer. Si nous ne gérons pas avec tact ce passage, parce que cette année électorale est une année où le peuple camerounais devra sanctionner le régime de M. Paul Biya. Donc nous devons marquer un carton rouge. Mais Paul Biya, lui, qui n'a pas pensé à partir, parce qu'il n'a jamais pensé, tout pour lui, c'était de mourir comme un despote à la tête du Cameroun. C'est tout ce qui l'intéresse. Et tous les membres de sa famille travaillent à ça, pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Et lorsque il a Venel qui décède, voilà, que cela se passe quand il sera toujours à la tête du Cameroun. Et que son héritage politique va être contrôlé par son fils plus tard. Mais voyant donc que le peuple camerounais atteint, hein, parce que ce peuple quand même a une certaine maturité politique aujourd'hui, malgré les fragilités, les contradictions qui peuvent exister dans ce peuple-là, mais il faut savoir que ce peuple, ce peuple, ce peuple a décidé d'en découdre avec le régime de M. Paul Biya pour cette année. Mais c'est une dictature. On expliquait encore que dans une dictature, il faut toujours savoir que le dictateur ne veut pas partir. Il veut se maintenir. Et pour cela, il va utiliser tous les voies et moyens pour se maintenir. Ici, on assiste donc au cynisme politique pour maintenir un individu au gré de la volonté de tout un peuple. Et dans cette volonté de se maintenir, on va opter beaucoup plus pour la division. Parce que la division ici permet aux despotes ou aux dictateurs de régner sur ce peuple divisé qui s'oppose entre elles. Oui, entre eux, permettez-moi. Et il y a donc des stratégies qui sont adoptées
par les services d'intelligence dans le but d'entretenir le chaos. Et hier, nous vous disons ici que vous aviez des gens qui vont révisiter l'histoire de notre pays. On va assister à la diabolisation des opposants et aussi des communautés. Et ça a été les leviers sur lesquels le président Paul Biya a souvent su utiliser pour confiner les frustrations du peuple camerounais et pour empêcher que ce peuple puisse cristalliser sa frustration et demander son départ. Ça ne date pas d'aujourd'hui, nous l'expliquons encore dans nombreuses de nos rencontres. Comment le régime a pu faire sortir des idéologues qui ont implémenté la notion d'ethnofascisme des tribus. On a assisté à des inversions des rôles, c'est-à-dire on a fait croire aux gens que ceux qui se battent pour un mieux-être pour les Camerounais sont ceux-là qui mettent en péril la cohésion nationale et le vivre ensemble. Et les gens ont avalé ça, les gens ont bu. Et comme si ça ne suffisait pas, il va donc recruter ses propagandistes, non seulement autour de lui, parce que ces propagandistes sont pluriels, hein, sont multiples. Ce sont des agences d'intelligence qui vont travailler, des think tanks, qui vont élaborer des stratégies pour permettre à ce régime de se maintenir. Vous auriez des cabinets de communication qu'on va payer avec l'argent du contribuable camerounais. La plupart des temps, on va solliciter une expertise extérieure. On va donc mettre en collaboration des suppôts où on va développer des succursales du parti au pouvoir. Des gens qui viendront à vous se présenteront comme étant des opposants, mais en réalité seront là pour servir le régime en place afin que ce régime se perpétue à la tête du Cameroun. Et lorsque vous allez déployer des stratégies dans le but de les contenir et d'éclater et d'éduquer les masses, ils vous ramèneront donc dans un terrain où chaque Africain est très sensible sur ce terrain-là. Ce terrain a touché votre identité. Et pour le cas du Cameroun, si les Camerounais ont laissé M. Paul Biya se maintenir à la tête du Cameroun pendant 43 ans, c'est parce qu'il a étudié la psychologie des peuples camerounais et du point de vue anthropologique, il a compris qu'il était important de toucher à la tribalité de chaque ethnie. On va donc instrumentaliser les frustrations qui existent et des construits sociaux bien élaborés. Quand tu viens donc au niveau des peuples Sawa, une théorie a été développée, une théorie selon laquelle on fait croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu accaparement des terres Sawa par le peuple Bamileke. Jusqu'à aller dire que le peuple Bamileke a exterminé, génocidé les peuples du Mungo, dont les Mbo, pour prendre leur terrain. D'autres viendront vous dire que ça a bénéficié du soutien d'un idéologue Bamileke, Dormo, et que celui qui l'a implémenté en stratégie militaire, c'est NS Wandje. Or, l'histoire nous rappelle et nous révèle que NS Wandje n'est que parmi les pères fondateurs qui se sont battus pour la conquête de la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Mais malheureusement, ils ont été trahis et le colon, en complicité avec l'administration coloniale camerounaise, ont liquidé, assassiné ces pères indépendantistes qui demandaient mieux-être pour le Cameroun. Aujourd'hui, on va donc solliciter des révisionnistes et négationnistes, parce qu'il faut les présenter ainsi. Parce que le faire de nier l'histoire, de nier les faits, de pervertir l'histoire des faits dans le but d'incriminer toute une tribu, insulter la mémoire de ceux qui se sont battus, je pense que le mécanisme est scientifiquement organisé. Cet objectif
est de diaboliser d'abord sur le plan médiatique une communauté et ensuite appelant les autres communautés de créer une coalition et de s'attaquer à cette communauté. Parce qu'on estime que les revendications dans ce pays sont portées par le peuple bamléké et que c'est le peuple bamléké qui veut prendre le pouvoir de M. Paul Biya. Parce qu'ils estiment que la contestation et l'expression des oppositions n'est que la résultante de tous les ressortissants bamlékés. Ce qui n'est pas une vérité, qu'on peut démontrer. Mais on est dans une guerre, une bataille d'opinion, dans une grosse manipulation et machination des masses, dans le but de réaliser tout un construit derrière, d'opposer les peuples entre elles. Et ce week-end, nous avons donc vu, sur un panel, M. Abbé Elimbi Lobé tenir le discours négationniste envers un des pères fondateurs de notre République, Ernest Ouandjé, le présentant comme étant un brigand et qui a participé à génocider le peuple Mbo. Mais il faut rappeler que cette grammaire et ce narratif porté par Sieur Elimbi Lobé est un narratif que quand vous entrez ou bien vous consultez les archives de cette guerre, ce narratif a été utilisé par les colons qui présentaient Ernest Ouandjé comme étant un brigand, un bandit. Or, l'histoire nous rappelle, lorsque Félix Moumié fut abattu par empoisonnement, parce qu'il allait justement discuter avec des blocs qui étaient en déphasage avec le bloc occidental pour implémenter une stratégie pour la libération de notre pays. Malheureusement, il fut empoisonné. Mais pour perpétuer la lutte, le relais, la cause est portée par Ernest Ouandjé qui décide d'engager une lutte pour libérer son pays. Face à la barbarie et à la violence de la puissance coloniale française, ils ont donc décidé d'organiser les Camerounais. Parce que les Camerounais, contrairement à d'autres, ont refusé de s'aplatir devant la colonisation française. Ils ont décidé de se battre afin de se libérer. Lorsqu'ils rentraient au Cameroun en 1961, Oumyobé organisait ses pairs, ses camarades de lutte, où l'objectif était la libération du peuple camerounais et le Cameroun, et mettre au dehors le colon. Voilà l'histoire de notre pays. Il s'organisait derrière le mouvement, ce qu'on va appeler le mouvement ANLK, un mouvement de résistance nationale pour la libération du Cameroun, porté par Ernest Ouandjé. Lorsqu'ils engagèrent donc la résistance et implémentèrent la stratégie, ce qu'il faut rappeler, de l'autre côté, l'adversaire qui était le colon français, avec de la logistique militaire, était accompagné par des Africains qu'on avait entraînés dans cette bataille parce que l'armée française, sortant de l'Asie où elle avait déjà perdu des soldats, estimait qu'il fallait collaborer avec des pays qui étaient déjà dans une forme de vassalité que la France avait soumise. Dans ces rangs, on va voir des Tchadiens, des Maliens et autres qui sont envoyés expressément au Cameroun dans le but de mater la répression. Et en face, nos parents, ce qu'il faut rappeler, se battaient avec des moyens aussi rudimentaires parce qu'ils n'ont pas pu s'acquérir des armes pour lutter contre le colon. Mais néanmoins, ils ont décidé de ne pas s'affaiblir face à la violation, à l'agression, à la violence, à la guerre qu'imposait le colon. Ils ont décidé de
mettre sur pied une résistance avec quelques brides d'enseignement de la stratégie militaire que certains pères indépendantistes avaient reçus auprès, quand on va se rappeler le rapprochement qui existait entre certains leaders comme les NS Wangé avec des généraux au Vietnam, on peut comprendre la stratégie qui était implémentée aussi. Mais la résistance s'organise à l'ouest du Cameroun. Terrain très hostile, terrain montagneux, vaste forêt entre l'ouest et le Mungo. Lorsque les résistants sont pourchassés, ils vont s'établir dans la base arrière dans le Mungo. Mais ce qu'il faut rappeler, l'objectif, le seul objectif, c'était de libérer la nation, la République, le Cameroun. Et durant cette bataille, vous aviez donc les Français qui mordent véritablement la poussière parce que nos parents leur imposent une véritable résistance. Ça, il faut le dire. C'est organisé. Il faut rappeler que c'est tous les fils de la nation qui luttent parce que l'idéologie de l'UPC était portée par toutes les populations camerounaises. Mais la plus grande contestation va se réfugier dans le quart de l'Ouest. C'est pour ça que vous allez vous rappeler, on va tuer un des chefs Baham, Nehim, parce qu'on l'accusait, le colon, l'administration coloniale accusait celui-ci de protéger nos pères, nos résistants. C'est que eux, nos adversaires, ont appelé des maquisards, qu'Elimi Lobé reproduit aujourd'hui, présentant cela comme étant des maquisards, une histoire tronquée. La résistance va donc s'organiser. Mais il faut toujours rappeler, lorsque nous sommes en guerre, ils peuvent avoir des dérives au sein des mouvements. Ils peuvent avoir des comportements qui ne s'alignent pas vers la vision. Et ils savaient que dans ces mouvements, vous aviez des récalcitrants, des gens qui avaient oublié le sens même de leur engagement pour la libération du Cameroun. Et l'histoire nous rappelle que NS Wangé, leader de ce mouvement armé, sortait à une note où il rappelait à ses camarades de lutte que quiconque dévie, ne protège pas les populations, sera sanctionné. C'est l'histoire du pays, il faut le dire. Et c'est bien, c'est archivé, c'est écrit. Allez écouter, allez suivre, allez lire l'histoire de votre pays. Il les a reprimés. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir libérer une nation en spoliant, en tuant ce peuple. Si les Wangé sont rentrés, c'est par amour pour leur nation, c'est par amour pour le Cameroun, et c'est par amour pour les Camerounais. Il faut le dire. Maintenant, en stratégie militaire aussi. Parce que des gens viennent nous dire que Wangé, et c'est Elimi Lobé qui l'a rappelé, il dit que NS Wangé est un bandit. Et l'argument pour soutenir cette déclaration, cette accession, c'est de dire que parce qu'il a brûlé des terrains et des champs. Mais non. En stratégie militaire, ça nous rappelle de la stratégie de la terre brûlée. Qui ne connaît pas ça? Récemment encore, le plus récent, la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Les Ukrainiens ont utilisé cette stratégie. La plupart ont utilisé en Afrique. Quand on nous parlait encore de Samori Touré, on se rappelle de l'histoire. Quand nous, on nous parle de Samori Touré, on se rappelle
Même si derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. Envoyez les cœurs, les amis. Protégez, protégez nos lives. Nous sommes en multiplex. Nous, on est connectés sur plusieurs réseaux. Les amis, bombardez les cœurs, protégez ce direct, je vous en prie. La stratégie de la terre brûlée consistait à affamer l'adversaire, à l'empêcher de se ravitailler en aliments et à retarder son avancement dans le but de permettre à ceux qui organisaient ces stratégies ou bien qui implémentaient ces stratégies de mieux s'organiser militairement. Or, tu ne peux pas dire que Enes Wandi est un brigand parce que quand tu présentes Enes Wandi de bandit, tu présentes comme celui-là qui dérobait les populations, qui volait, qui arrachait les terres pour donner au peuple bamileke. Alors que l'histoire de l'exode de ce peuple vers le Mungo, ce peuple a été arraché à l'ouest du Cameroun pour venir exécuter les travaux champêtres. Parce que la guerre qui s'est passée là-bas, sur l'époque coloniale, on a tué beaucoup des parents. Voilà l'histoire qu'il faudra expliquer. Ne tronquez pas cette histoire. Ne manipulez pas cette histoire. Cette démarche révisionniste n'a que pour seul élément d'opposer le peuple camerounais, de diaboliser le peuple bamileke. Il faut le dire. Mais il faut condamner ce genre d'attitude avec toute la dernière énergie. Et quand on l'a dit, nous ne voulons pas faire passer le peuple bamileke comme étant les héros de la nation, parce qu'ils ne sont pas les seuls qui se sont battus. Des peuples se sont battus. Mais si nous parlons de ce peuple, c'est parce que des gens ont décidé d'obscurcir le combat que nous menons actuellement. Les gens ont décidé de diaboliser et de faire passer ce peuple comme le bouc émissaire de la situation désastreuse de notre pays. On veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que les Camerounais, les Bamileke principalement, sont responsables de toute la gestion catastrophique de ce pays. Et ça, nous ne la mettrons pas. Nous ne la mettrons jamais. Nous allons rétablir la vérité à chaque fois qu'il faudra. Aujourd'hui, on vient inventer toute une histoire que le peuple bamileke a génocidé les Mbo. Mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. L'envie de Limi Lobé de se venger de la communauté bamileke. Il pense qu'en distillant la haine tribale, en versant dans la provocation, il va opposer les communautés entre elles. Écoutez, je suis de la communauté bamileke et j'en suis fier. Mais quand je l'ai dit, il ne s'agit pas pour moi de vouloir imposer une certaine hégémonie ou bien d'amplifier dans la division. Mais c'est dit que, étant de cette communauté, nous garderons toujours la lucidité de comprendre que nous sommes là pour la construction de la République en respectant les autres tribus et ethnies. Nous serions toujours là pour partager les valeurs républicaines, pour partager les expériences du passé qui ont emmené nos peuples, nos populations en se formant comme un bloc national. Nous n'allons jamais prôner la division. Nous n'allons jamais opposer le tribalisme dans ce contexte. Et je prie que les fils d'autres tribus, soyez fiers de vos tribus. Ayez aussi cette dimension de porter les valeurs républicaines. Et quand nous parlons de la République, il est important de rappeler qu'en cet instant, la République se porte mal. La République se porte mal parce que vous aviez un groupuscule d'individus en manque d'inventivité politique
qui sont aujourd'hui constipés, qui ne peuvent plus rien apporter, aucune réalisation. Ou en cette année de 2025, tout le budget qui devait être orienté pour financer l'amélioration des conditions de vie de ce peuple-là, ce budget va être déployé pour payer des gens comme Elie Milobert afin de créer désolation et meurtre, assassinat au sein de notre société. Mais ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront point. Parce que ce peuple qui est politiquement structuré, intellectuellement structuré, réalise de plus en plus les enjeux. Ils sont conscients que l'œuvre de la division qui se passe aujourd'hui n'est qu'une œuvre politicienne. Pensée par Paul Biya, qui est le premier tribaliste de cette nation. Il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le dire. Ils ont donc décidé de recruter des gens comme Elie Milobert. Tu vas me dire comment ça? Va voir la vidéo, la rencontre d'Attara, dit le ministre de l'administration territoriale, avec les 10 gouverneurs de la République du Cameroun. Au centre de la discussion, le thème était porté sur la sécurité du Cameroun. Dans la salle, y étaient présents Elie Milobert et Bandakani. Je tiens à vous rappeler que Elie Milobert et Bandakani sont deux individus qui traînent de plateau en plateau avec la Bible, se présentant comme étant des évangélistes d'un nouveau monde qui appellent à la restauration des âmes. Mais malheureusement, derrière le Dieu de leur Bible, ils appellent au meurtre, à l'assassinat, à la diabolisation du peuple bamléki. Est-ce qu'on peut croire à de tels individus? Est-ce qu'on peut croire à de tels individus? Est-ce que de tels individus peuvent avoir ok, il y a des éléments. Dicalo. Mon épouse vient d'être agressée. Les raviteurs promettent de passer chez moi. Alerte au Sawa. Voilà son épouse. Merci, Amon. C'est la femme de Limbi Lobé. Ah, on me dit de ne pas montrer. Je ne vais pas montrer la vidéo, on risque de bloquer. Hein. Donc, je vais écouter. Et bon, le volume, il n'est pas si haut que ça. Ok, j'ai pas toute. Mais il y a une grosse manipulation derrière. Il y a une grosse manipulation. Donc, c'est une des vidéos. Merci hein, pour la vidéo amorphe. Merci pour le truc. Elle dit ici là que c'est un monsieur qui est venu l'agresser. Mais ce qu'il faut dire, moi je voulais, ça, pour achever, pour clôturer hein, ce nous étions en train d'évoquer. Hier, nous l'avions dit ici. Premièrement, je l'ai encore fait dans une vidéo ce matin. Vous allez sur mes plateformes. Je l'ai dit. Elie Milobert va être assassiné. Elie Milobert va être assassiné. Vous pouvez le partager partout. On va l'assassiner. La démarche est claire. Ils vont l'assassiner. Paul Biya ne veut pas l'élection. Il ne veut pas l'élection d'octobre 2025.
On le disait depuis. Il a tout fait. Paul Biya a voulu empêcher la candidature. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler. Non, 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 il faut le dire. On va l'assassiner. Ce n'est pas mon souhait. Et je vais m'expliquer. Ce n'est pas que je souhaite, je vais te dire. Ceux qui vont l'assassiner sont ses amis, c'est ceux qui l'envoient. Hein. C'est le régime. Ceux qui vont assassiner Elie Milobert, c'est le régime en place. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que moi j'appelle les nôtres à la retenue. Calmez-vous. Ne tombez pas dans ce piège. Et l'agression de cette femme, je ne suis pas sûr que c'est les gens qui sont allés agresser cette dame et tout ça. C'est les renseignements qui sont derrière. Le message est clair. Et vous avez vite vu que les plateaux, les panels, les gens ont ouvert les panels un peu partout ce matin, appelant le peuple Sawa d'aller attaquer la communauté Bamileke à Douala. C'est un construit. Mais je salue la maturité de ce peuple. Ne tombez pas dans ce piège. C'est pour ça que nous autres, nous sommes obligés d'alerter. Nous sommes obligés. On doit travailler dessus. Ceux qui sont ici pour dire concentrez-nous pour la campagne, taisez-vous. Vraiment, nous, on ne vous veut pas ici, là. Nous, on ne veut aucun parti politique ici. Laissez-nous tranquilles. Si vous continuez à garder, rester dans la naïveté, il faut prêcher, campagne, machin, vous êtes des idiots. Je dis, si vous continuez, si vous voulez minimiser ou bien banaliser ce tribalisme-là, c'est que vous êtes des idiots. Si vous ne prenez pas la situation là, actuelle, et vous voulez banaliser, vous êtes des idiots. Paul Biya ne veut pas d'élection en 2025. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'il sera impossible de bloquer la candidature de Maurice Kamto. Il est candidat. Et ils ont la pression. Et sur le plan juridique, ils sont même allés faire croire que la décision qui va écarter la candidature de Maurice Kamto sera donc... Oh Seigneur. Sera de la décision souveraine du juge. Toi, peut-être tu n'as pas entendu ça. Nous autres, on scrute la vie politique de notre pays. Matin, midi, soir, on ne dort pas. Et les informations que nous avons, ils ont même voulu faire croire que c'est le juge, de manière souveraine, par son appréciation, en niant les tests, en niant la jurisprudence. Mais ils reçoivent, je ne peux pas rentrer dans les détails, ils sont sous pression. Et ils ont vu qu'il est impossible pour eux, parce que Paul Biya avait fait une élection comme celle de 2011. Tu me dis 2011 comment? En 2011, Paul Biya fait le choix de choisir ses adversaires politiques pour l'accompagner. Va voir 2011, tu vas voir que tous ceux qui se disaient d'être opposants n'étaient pas pertinents. Les gens n'ont pas voté, ceux qui n'aiment pas ce régime, et ceux en face qui ont vu une imposition dans le but de manifester leur frustration sont allés voter le RDP, dire que cette opposition est imbécile. Et c'est ce qu'il veut reproduire en 2025. Et comme c'est possible pour eux d'empêcher la candidature, parce que les gars menacent, c'est pour ça qu'allez voir la tonalité de l'honorable Nietzsche, et qui n'est pas des moindres. Ah ouais, peut-être vous ne connaissez pas. Un jour, on va vous parler de l'honorable Nietzsche en matière de contestation politique. Nous, on a vu. Moi, je me rappelle, nous, on a vu chez lui là-bas à Dakar. Non, c'est pas après Ndokotila. Le quartier, c'est... Oh, j'ai la famille qui vivait là-bas. Lorbaba, dans un coin là-bas. On a été là-bas. Il était là-bas quand la police avait bloqué. Nous sommes allés là-bas. Je lui ai apporté... Non, pas à Dakar. Il n'y a pas à Dakar. C'est à Lorbaba, son domicile. Dans un coin entre Ndokoti et Lorbaba. Il est dans un coin. Nous étions là-bas. Je ne sais pas si c'est à Nilon ou bien c'est... Voilà. C'est à Lorbaba. Je me rappelle, lorsque la police avait encerclé, moi, avec un de mes aînés, on est allé là-bas, dis donc, quand on nous arrête aussi. Quand ils menacent qu'il n'y aura pas d'élection sans, c'est clair. Comment est clair? Et ils savent que sa candidature va passer. Mais comme Paul Biya ne veut pas qu'on arrive à ça,
Parce que la peur de ce régime, pendant l'élection, les meetings s'organisent, ils peuvent pas empêcher que les gars, voilà, l'entrée ne doit pas si, merci. Ils ne peuvent pas empêcher que les gars se déploient. Il y aura campagne. Et l'opposant que nous avions là, pas ce que les gens disent là, ce sera pas une histoire de pain sardine ou bien payer les gens. Les gens vont se mobiliser. Donc, partout Maurice Kamto va passer, du nord, du sud, vous allez voir l'adhésion populaire et massive. Et le régime ne veut pas voir ça. Sa crédibilité sera rehaussée. Et le monde entier va regarder ça. Donc, il sera impossible à Paul Biya de truquer cette élection. Et laisse-moi te dire, dans la même stratégie, nous on discute sur les questions sur lesquelles on ne dort pas. Qu'est-ce qu'il décide de faire? S'il arrive que toutes ces opérations ne donnent pas, parce que la volonté actuelle de ce régime-là, c'est d'opposer les Camerounais entre nous. C'est qu'on se bagarre, on se casse, c'est ce qu'ils veulent là maintenant. Ils sont en train de chercher. Tu vois, les Agnès Azoué viennent, elles se collent avec Valsero. Dès qu'elles rentrent, on récupère, elles viennent. C'est pour mettre la base, pour cogner. Oh, ce sont des villageois, c'est ceci. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il va falloir une refondation profonde de la brigade anti-Sardina. C'est très important, les amis. Nous devons réfléchir à ça pour sauver notre combat de 2025. On ne peut plus répéter les mêmes stratégies. Il faut se réévaluer. Oui, tout aussi n'est pas parfait. Ça, il faut le dire. On a souvent manqué de tact. Le dire, c'est pas nier la force et ce que nous avons apporté dans ce combat, cher ami. Mais pour 2025, si, nous devons réajuster nos stratégies. C'est important. Parce qu'il y a d'abord la guerre de communication en face de nous. Ce n'est pas évident, c'est bataille de l'opinion. Et les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. On a fait croire que nous sommes des violents, des subversifs. Et certains Camerounais, mal éclairés, naïfs, ne comprennent pas. Et valident ça sur des panels. Maintenant, toutes les actions qui seront menées cette année, il faut les cicatriser avant de mener, de juger. Sur le prisme politique, quel est l'apport? Quelle est la portée? Ça doit être une histoire de banga. Quand tu te lèves le matin, non, ça doit être... Et nous avons de la substance. Je crois à la somme de nos intelligences dans ce combat. Et on peut le faire. Et nous connaissons le régime que nous combattons. La chance que vous avez. Nous avons des aînés qui connaissent, même nous par modestie, on connaît un peu ce régime parce qu'on était là-bas. On ne se vante pas. Mais si tu veux connaître quand même le régime, on va te dire. Quand hier, on te disait là, on rassurait, et certains aînés ont compris ça aussi. Il y a les maîtres Amédée Koudé qui ont compris ça aussi. Hier, nous, on t'a dit ici là, que Elie Lobela, que vous voyez. Non, il y a un construit derrière. Tu ne croyais pas. Ce matin, moi j'ai fait une vidéo, je ne savais pas qu'il y a une agression. Va voir. Je parlais déjà de l'assassinat de Limbi Lobé. Le but, c'est parce que nous, on connaît ce région, on connaît l'attitude. Mais ils sont tombés à une mauvaise année. Il va falloir tuer les gars comme les Stéphane Toubo. Parce que nous sommes, et on est fiers de ça, nous sommes les porte-parole de ce combat. Ouais, c'est pour ça que tu me dégages, tu es malade. Mouf, je ne bouge pas. On ne part pas. Tu nous chasses, tu écris. Que tu n'es plus porte-parole, imbécile. C'est toi qui me paye la connexion. C'est toi qui paye mon téléphone. Nous, on va communiquer pour ce combat parce qu'on sait là où on va. On sait ce qui se passe. Hier, on a dit aux autres que l'histoire que vous voyez derrière Limbi Lobela, c'est un construit. Le narratif là, c'est ce que les colons disaient déjà. On lui a donné des éléments. Va attaquer ces gars. Et il persévère, il attaque, sans crainte. Alors qu'il sait très bien qu'en cette phase, il peut même mettre sa ville en péril. Mais il se dit que ceux qu'il envoie sont ceux qui vont le protéger. Et limite, tu es idiot. On a donné les éléments à Martinez Zogo. Martinez Zogo attaquait. Il
balancer et tout ça. C'est vrai que ceux qui l'attaquaient là ne sont pas parfaits, ne sont pas des anges. C'est aussi des gens qui ont plongé ce pays. Ils vont répondre. Mais Martinez s'est proposé. Je te dis que les nous autres, moi, à titre personnel, j'ai une expérience. L'affaire de Vodafone. Je vous ai souvent parlé de ça. Est-ce que vous savez que Vodafone, là, c'était après MTM Orange, il y avait Camtel, il y avait déjà l'autre de Nestel. Est-ce que vous savez que Vodafone a évolué dans ce pays pendant quelques mois? Qui se rappelle de ça? Et ils avaient les numéros identiques de Camtel. C'est nous qui avons éclaté. On peut se vanter de ça. Ce dossier, je l'ai travaillé. Ouais, ok, j'étais le nom de mon cops là. Lui, il est allé en prison. Moi, j'ai eu la chance de fuir. Tu dis, tu fuis. Mouf, même Jésus-Christ a fui, fils de Dieu. Tu entends ça? Et c'est quand on a sorti cette histoire, en novembre 2017, et j'avais un ami qui travaillait pour ça, je lui ai dit, où tu es là, réclame ton argent. Il m'a dit comment? J'ai dit, réclame déjà ton argent, ils vont fermer. Nous avons éclaté ça dans un panel. C'était un business de Frambia, à Chilimana, à le côté Imané, qui était l'ancien directeur. Il a même décidé, le monsieur. Un cousin toujours à Frambia. C'était le business. Tu vas dire comment? Mais Frambia a des sociétés là-bas. Il y a des sociétés au pays, oui, tout je peux dire. On vous dit privatisation là, c'est un business. Que les conditionnalités de l'ONU, c'est un business. Ils sont là derrière. Tu veux qu'on te raconte l'histoire des eaux? La société des eaux au Cameroun, là, c'est quoi? Tu veux? On te raconte, tu veux? Il y a plusieurs sociétés comme ça. Aucun journaliste ne voulait parler de ce dossier. Mon aîné là m'a dit, j'ai dit, t'accompagne pour éclater la vérité. Parce que les gens étaient là. Oh, toujours les blancs, toujours. Voilà, la France veut déstabiliser. On dit, mouf, taisez-vous. Aussi vrai que la France est responsable de ce qui se passe. Mais on ne peut pas soudre les nôtres de toute responsabilité. Il y a des complices engagés. Dans le système de privatisation là, c'est vrai que c'est une pression des institutions de Bretton, mais ça bénéficie de la complicité des nôtres. Les gars discutent pour qu'on privatise Camtel. Donc vous ne pouvez pas, et j'ai lâché. Non, c'est pas Camtel qui est devenu Vodafone, c'est faux. Nestel existait. J'ai encore la date, parce que c'est la date là où je fuis le pays. En novembre 2017, il y avait Nestel, il y avait Vodafone. Quand j'avais acheté la puce à expérience, tu parles de quoi? C'est pas ça qui est devenu Nestel. Laisse ça. Ne viens pas nous manipuler ici. C'est un dossier sur lequel moi j'ai travaillé à titre personnel. On a les informations. C'est des patriotes, des Camerounais patriotes dans certains attributs qui nous ont filé ces documents. L'autre a payé le prix par rapport à ça. L'autre a payé le prix par rapport. Il allait en prison. Un des fils de Paul Biya, tu le connais. On ne cite pas les contemporains. On protège quand même. Voilà, merci. Mo Mayou. C'est Vietel qui est devenu Nestel. Moi, je te parle de Vodafone. Il y avait Vodafone au pays. Ils sont venus au pays. Et c'est les Frambia qui ont fait revenir. Parce que, en fait, dans la stratégie, il était question de privatiser Camtel. Nous avons bombardé cette histoire. Moi, on voulait me finir. J'étais obligé de fuir. Peut-être que tu ne me connais pas. Si ça peut te rendre heureux, quand tu ne seras jamais président pour te consoler. Parce que ce que tu dis là, c'est le contraire qui va se réaliser dans quelques mois. Maintenant, si tu le dis pour te consoler pour quelques temps, console-toi, mon frère. Console-toi. Si ça peut consoler ta conscience qui ne sera pas, console-toi pour quelques mois. Parce que ce que tu dis là, c'est le contraire qui se réalise dans quelques jours. Il sera président et il va être ton président. Tu le veux ou pas. Soit tu pars brûler le lac. C'est tout. Donc, voyant qu'ils ne peuvent pas empêcher la résistance de se déployer,
Et lorsqu'on a vu l'engouement des élections, mais ça a choqué ces gars, comment des inscriptions. Quand ils ont vu que les Camerounais sont en train d'aller s'inscrire comme ça, et connaissant que c'est une... Et quand tu demandes à un Camerounais, mais tu peux pas t'inscrire. Mais Bobia va voler l'élection comme il a toujours fait. Les gars disent non. Nous devenons finalement les acteurs de notre changement. Il va passer par où? J'obéis à une stratégie. Inscription, surveillance. Attends, c'est quoi là? IVSD, c'est quoi? Rappelez-moi. Inscription, vote, défendre, non, vote, surveillance et défense. Voilà. Inscription, I, V, vote, S, surveillance et D, défendre. Voilà la stratégie. Je m'inscris, je vote, je surveille et je défends. On défend un vote comment? Toi aussi. Quand tu dis que tu te défends en dormant. Tu te défends en parlant comme les nous autres. Non. Quand je dis je me défends, c'est que je kacham. Tu ne touches pas ce qui m'est cher. Je kacham. Hein? C'est ce que le peuple a te dit. Tu dis, non, les élections ne passent pas, ça ne va pas donner parce que maintenant il a toujours volé. Je sais, tu ne m'apprends pas. Tu ne m'apprends rien. Je sais qu'il est là depuis 40 ans parce qu'il a truqué, il vole les élections. Mais cette année, il le faisait parce que je n'avais pas une compréhension. Je ne comprenais pas que j'avais le pouvoir qui pouvait l'empêcher de voler. J'ai toujours cru qu'en votant, c'est les partis politiques qui devaient s'organiser par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'ai eu la pédagogie. On m'a enseigné que non, pour la reconstruction de la République, en tant que citoyen, je dois m'impliquer. Je dois être un acteur déterminant pour le changement. Si mon sang doit couler pour que la progéniture, pour que les autres puissent profiter, nous, ça nous suffit. Donc, cette année, quand je m'inscris, c'est que je vais mettre tous les mécanismes pour empêcher Paul Biya de truquer. C'est tout. Je vais aller, je m'inscris d'abord, comme je me suis inscrit. Je vais aller voter. Je ne rentre pas chez moi, je surveille. Et dès que je finis de surveiller, si on me dit que mon vote, le résultat que j'ai vu là, on veut me donner autre, je défends ça. Je défends ça. Je cherche d'abord à Tangana, Clément. Je cherche d'abord tel gouverneur. Je cherche d'abord tous. Et je bloque Paul Biya, etc. Le pays devient ingouvernable parce qu'ils ont refusé d'obéir, de respecter le verdict des unes. Tu dis, Stéphane, c'est subversif. Mouf! Tais-toi! Subversif, bonjour, Georgia. Un salut spécial à toi, notre sœur béninoise. Merci pour ton soutien, pour ce combat. Merci, Georgia. Merci d'avoir cru en ce combat. Lorsque notre combat était invisibilisé sur TikTok, tu as toujours été là pour nous défendre. Merci pour la femme de justice que tu es. Nous célébrons les dames comme toi. Merci. Nous, Camerounais, nous serons éternellement reconnaissants face à ton engagement pour le combat pour la libération de ce peuple. Et tu t'es documenté. Tu n'as pas hésité de nous aider, de donner tes panels. Bravo à toi, Georgia. Merci beaucoup. On va défendre ça. Tu dis, mais mouf! Tu crois que les dictatures sont parties parce qu'on les a cajolés? S'il veut nous imposer la faute de vol, le peuple doit s'organiser. C'est un droit indéniable. Le droit insurrectionnel. Un droit reconnu à tout peuple. Lorsque ce peuple se sent trahi, c'est un droit et devoir de se défendre. C'est la légitimité, c'est légitime. On va le faire pour les chasser. Ça s'est fait ailleurs. Pourquoi ça ne doit pas se faire? Le Cameroun n'est pas exceptionnel. S'ils veulent que ça se passe pacifiquement, paisiblement, tranquille, qu'ils acceptent les règles. On avance. Si nous on perd, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. On est fair play. On dit, OK, on respecte le choix du peuple. Mais au moins, que ce soit transparent, que ça ne souffre d'aucune contestation. Et pour que ça ne souffre pas de contestation, ouvrez le jeu.
Mais si vous bloquez ça, que ce n'est pas transparent, qui peut accepter ce résultat? Pourquoi? Parce que dans la stratégie du RDPC, vous savez ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire passer le RDPC dans leur stratégie, de faire gagner en 2025 le RDPC dans leur fraude. Mais l'écart ne sera pas considérable. C'est-à-dire, on va donner à l'opposition, à l'opposant hein, qui va passer, on va peut-être lui donner 38,5% et on va donner à Paul Biya 38,8%. Donc, pour manipuler l'opinion nationale, de faire croire qu'en réalité, malgré l'engouement de ce peuple-là, oui, l'opposition avec des gars, mais les gens ont préféré choisir Paul Biya. Mais l'écart, il y a juste cette petite, pour que la contestation ne soit pas très, pour que ça ne mobilise pas davantage le peuple. Donc, on va faire croire que oui, l'opposition était, on a laissé le jeu, c'était clair. Mais comme l'opposition ne couvrait pas les zones reculées, les villages, les 2000 voix qui dépassent, c'est les 2000 voix-là qui ont permis à Paul Biya de passer pour qu'on accepte cette énième fraude passée. Voilà la stratégie qui veut aussi opérer. Mais ça va être difficile. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Que ceux qui sont là derrière, ce n'est pas le peuple camerounais. Donc vous voulez croire que nos parents qui sont dans les zones reculées et tout ça sont des idiots? Mon frère. Mais la femme qui a élevé mon papa n'était pas idiote. Hein? Ma grand-mère n'était pas idiote, hein? Ni mon grand-père. Mon père qui m'a élevé ou bien ma mère, ce n'était pas des idiots. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, on a quand même des parents qui ont une certaine connaissance. Ne pensez pas que nos parents qui sont dans les pays reculés ou bien l'arrière ou bien au village, tout ça, sont des idiots. Non, c'est une insulte. Ces parents qui sont dans des villages, etc., ils ont élevé des grands enfants. Ils ont élevé des enfants aujourd'hui qui ont développé des techniques, qui sont des industriels, des entrepreneurs. Et la plupart du temps, allez dans l'histoire, allez consulter, allez demander, allez écouter le témoignage de ces grands hommes. Vous conviendrez avec moi que ça a bénéficié de l'éducation de ses parents. Non, ce n'était pas des idiots. Cessez d'insulter les gens. Donc, vous avez dit que c'est pas... Non. Donc, c'est parce qu'ils sont reculés qu'ils ne savent pas qui peut voter. Mais vous êtes malade. Et comme ils savent que l'opposition va gagner, ils le savent. Et l'opposition va gagner et défendre son vote et imposer. Et ils savent que la plupart, même en Afrique, les gars ne veulent plus. Paul Biya trop, c'est exagéré. 43 ans. Et ils savent que personne au monde, personne, si tu es humainement constitué, tu ne peux pas accepter qu'on tue un jeune Camerounais pour un grabataire de 95 ans. Tu ne peux pas accepter ça. On ne peut pas tuer une jeunesse à cause d'un monsieur. Aucune, même la France, c'est leur ami. La France, à un moment, je vous ai toujours dit non, peut-être vous ne connaissez pas la France. La France est d'une duplicité congénitale, vous ne pouvez pas imaginer. Tu sais ce que la France a fait au pays de l'AES? Quand les gars de l'AES ont pris la réalité au pouvoir, ils ont dit au pays de l'AES, c'est le général Tchani qui disait ça. On lui a dit, Joe, on remplit ton compte à milliards, on te garantit tout, tu te calmes là-bas. La même France qui disait non, on veut la démocratie, on va bombarder s'ils ne font pas. Ils appellent le gars derrière, ils lui disent, calme-toi. L'ancien président burkinabé, Damiba, le Tintin là, quand il a fait le truc, on l'a retourné. Celui de la Guinée-Conakry, quand il lance le truc, les gars le saluent, on l'applaudit. Moi-même, je l'ai applaudi. J'ai demandé aux Guinéens, ceux de la Guinée-Conakry, soutenez-le. Il a une vision. Mais en quelques jours, les gars l'ont retourné. Il est sorti de la liste des sanctions directes. Et ceux qui ont fait ça, ce sont les Français. Vous ne connaissez pas la duplicité. On a chassé Blaise Compaoré, qui était le meilleur allié dans le Sahel. Le gars veut venir en France, il dit, miette, tu ne viens pas. Tu viens faire quoi ici? La France, et là, on commence à te réciter les théories, les concepts, le droit international. La France n'est pas un pays qui a pour vocation d'être dans une démarche d'ingérence. Nous respectons les souverainetés. Ah bon? La France respecte les souverainetés depuis quand? Banditisme. Bozizé,
Lorsque Bozizé est attaqué par la Séléka, au nom des accords, qui lie la Centrafrique et la France, le gars prend son téléphone et dit Hollande, la Séléka m'attaque, viens me protéger. Excellence, monsieur le président, j'ai juste envie de vous dire que la France ne peut pas s'ingérer sur les questions internes de vos pays. Vraiment. On les accords stipulent en cas d'agression, intérieure ou extérieure. La France doit, on l'a lâché parce qu'ils étaient dans un construit. Et lorsque le moment viendra pour le cas du Cameroun, les amis de Paul Biya qui sont des Français, lorsqu'ils verront que le peuple camerounais commence à imposer, le peuple camerounais commence à s'imposer et construire le rapport de force, ils vont vouloir nous faire croire qu'ils sont nos amis. Tu vas alors voir les condamnations, les condamnations, à ne plus dire son nom. Nous avons, c'est pour ça que nous autres, pardon, si pas encore ici, on va me dire tu aimes les problèmes. Oh, chacun voit sa part combat. Moi, vois Macron, mouf. La libération de mon pays se fera par mon peuple. C'est ça. Pour garantir ma souveraineté, j'ai besoin de personne. Maintenant, si tu crois que notre lutte est juste, accompagne-nous sur le plan médiatique et autres. Mais je ne pourrais aller me soumettre parce qu'aucun peuple, les peuples qui se revendiquent aujourd'hui d'être les peuples qui ont des standards, qui se revendiquent la démocratie, c'est les peuples qui ont engagé des luttes pour arriver à ça. Pourquoi toi tu n'engages pas? Tu vas aller voir Macron. Ouf! Moi, papa, je ne fais pas ça. Bon, peut-être pour toi, ça te... Moi, je ne peux pas. C'est lui qui a le malheur de nos problèmes. Si Paul Biya se maintient là, c'est lui. C'est lui qui nous donne la garantie. Il ne faut pas être naïf. Laisse la duplicité dans le jeu qu'ils font. C'est son meilleur allié pour le cas présent. Mais il veut tuer le fils de Déby aujourd'hui, même si c'est un ancien bandit. Celui du Tchad là. C'est un bandit. Nous-mêmes, on ne fait pas encore confiance. C'est un chemin. Mais le gars est menacé. Les Russes sont actuellement au Tchad. C'est les Russes qui pilotent. Les rebelles qui sont pilonnés un peu partout là, c'est parce que le gars est allé en Russie. Il a demandé de l'aide. Qu'on est en train de pilonner un peu partout. Et Macron, c'est qu'il a vécu avec l'Afrique de l'Ouest. Il ne veut pas vivre ça pour le cas de l'Afrique centrale. Et c'est lui qui peut l'aider. C'est Paul Biya. Et Paul Biya a besoin de lui pour se maintenir au pouvoir. Tu ne comprends pas ça comment? Et tu crois que Macron t'aime. Ouf! Il va t'appuyer, t'affaiblir davantage. Mets ta lutte. Parce qu'ils ne sont pas plus puissants que toi. Tous réunis. Lorsque le rapport de force sera construit, ils viendront. Je te rappelle, peut-être tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Tu mènes peut-être les actions, tu crois que c'est l'amusement. Lorsque la marche est organisée, c'est les Marx Ivoire Senior qui avaient lancé le topo. Gars, organisons la marche. On a saisi l'opportunité. En 2019, l'une des grandes marches de la diaspora camerounaise, c'était grave. Mais ce que tu ne sais pas, sur le terrain, l'Élysée a dépêché, lorsque le rapport de force était construit, a dépêché vite fait des gens pour négocier. Ma chance pour eux. Ils sont tombés, quand ils cherchaient, on cherchait le porte-parole, donc ils cherchaient. Ils sont tombés sur un de mes amis qui était dans la manif. Moi, quand il marche, mes gars, on ne sait jamais, non. Mes gars savent que quand on marche là, on doit être partout. On n'a pas tué les amis dans le combat. Et quand ils marchent, mes gars, ils savent que Joe, on prend guerre. Ils demandent qu'ils veulent voir, ils veulent rencontrer le porte-parole de la base. Parce que c'est nous qui animons l'image de la base. Mais mon gars, il demande, mais vous êtes qui? Parce que lui, il est, bon, il est français d'origine. Il est né dans notre pays, c'est le fonctionnement. Vous êtes qui? Les gars disent, oui, on a envoyé par l'Élysée, tout, on voulait. Ça tombe que ça vient chez moi. Quand il dit, les gars, on veut vous rencontrer pour discuter. Moi, j'ai dit, ok, pas de souci. J'ai vu les aînés là, j'ai dit aux aînés que, bon, en solo, à l'époque, quand le professeur Niamsi était encore le professeur Niamsi,
Bon, on m'a dit fermer la bouche, je tape l'œil. Quand il était encore, parce qu'il faut dire ça comme ça. Moi, je ne comprends pas son revirement. J'ai dit, allez, j'ai vu le professeur, j'ai dit, hey, les gars vont te voir. J'ai appelé le général en tête, ils ont organisé, on a discuté. Mais ça a capoté après, ça a éclaté. Je n'ai même pas assisté à cette réunion, par rapport, parce qu'il était question de s'organiser à aller voir. Mais pourquoi ils sont venus? Alors qu'on manifestait avant, hein, c'est parce qu'ils se sont rendus compte. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les gars voulaient infiltrer la résistance dans le but de pousser et de faire croire que la libération de ce pays n'est que constituée. C'est pour ça que vous allez voir Macron dans la discussion avec Alibri. À l'agriculture, dit, allez suivre la vidéo. Nous avons travaillé avec ceux du Burkina et ceux de la RDC. Ça a produit ce que ça a produit Tshisekedi, Filimbi. Derrière, il est en train de dire à Calibri, on peut aussi travailler avec vous. Je ne peux pas vendre ma souveraineté. Ma souveraineté, je ne peux pas. Mouf. Je vais mener la lutte que les NS Wandje ont menée. Que Limbi Lobe m'appelle voleur, bandit, il n'y a pas de souci. Mais seule ma conscience, si ma conscience, seule, c'est que ce que je mène comme lutte, elle est noble et juste. Je m'en fous des interprétations des uns des autres en fonction de leur intérêt. Tu entends ça? C'est nous, et le pouvoir, ils le savent, Paul Biya le sait. Pourquoi Paul Biya, lorsque vous déclarez vous de l'opposition, et moi j'ai dit, il faut même que ce genre de stratégie, on doit écarter ça. On a toutes les stratégies. Pourquoi quand vous annoncez que vous allez marcher, la veille, Paul Biya bloque toutes les maisons des leaders. Il met les voitures des militaires partout, dans tous les coins, les zones stratégiques. C'est de la dissuasion. Bien c'est que le jour que la contestation prend forme, pour le cas du Cameroun, on est mort, on est cuit. C'est pour ça que la banalisation des souffrances du peuple camerounais, c'est pas bien. Parce que c'est là où ça doit sortir. Le corps social, c'est là où tout va être déclenché. Ils le savent, ils ont peur. Et si le corps social ne répond pas, le corps politique va agir. Et ça va agir en octobre 2025. Attends ça. N'aie pas peur. Mais comme ils le savent, qu'est-ce qu'il veut faire? Paul Biya a intérêt pour sa survivance politique à empêcher que le corps politique se réveille en octobre 2025. Et pour cela, il faut créer le chaos pour renforcer la répression, pour diviser davantage les Camerounais et regarder Paul Biya comme étant le seul arbitre. Qu'est-ce qu'ils ont donc décidé de faire? D'utiliser la dernière arme, le tribalisme. Dans ce tribalisme, on va faire du révisionnisme et du négationnisme de l'histoire. On envoie Elimbi Lobé. Quand il le dit, Elimbi Lobé dans la provocation, il me provoque ce qu'Elimbi Lobé a fait. Il provoque tout Camerounais. Parce que Enes Wandji est un héros de la nation. Je ne le célèbre pas comme étant un fils Bamleke. Arrêtez de conduire. Je ne célèbre pas. S'il avait fait pour Wandji, j'aurais la même attitude. S'il avait fait pour Douala Mangabel, j'aurais. Pour certains pères qui ont lutté pour la libération, j'aurais fait pareil. Parce que ce sont des références de lutte politique qui nous rappellent notre fierté nationale et patriotique. C'est important. C'est important de le dire. Mais quand il le fait, il provoque d'abord chaque Camerounais. C'est pour ça que j'ai aimé l'indignation. Les Camerounais se sont indignés, même dans sa communauté. Certains ont fait l'hypocrisie. Hein. Moi, j'ai vu des pages là. Beaucoup ont fait l'hypocrisie. Mais il y a des Sawa qui lui ont dit hey, tu es allé très loin, qui sont désolidarisés de lui. Tous très nets qui ont tapé, qui ont dit non, là tu pars, c'est très loin, c'est méchant et c'est cynique. Les gens l'ont condamné.
Parce que c'est un bien national. Boadi ne menait pas sa lutte pour le peuple bamléké. Mais c'est ça de faire croire aux gens. S'il menait la lutte pour le peuple bamléké, il n'aurait pas épousé une femme venant du littoral. C'était sa vision. Mais comment vous voulez même pervertir l'histoire en oubliant le vécu, la réalité de ces hommes? La femme de Nezouandje était Bassade de Déa. Si on dit tant que ces gars, parce que celui qui est dans une volonté d'imposer, dans une démarche, a voulu imposer une certaine hégémonie, que ce soit la race supérieure, comme il la faisait, mais tu ne peux pas accepter que ton peuple épouse autre. Mais les Wandji avaient transcendé la notion de cette histoire de tribalisme. Mais quand il sort, il fait de la provocation, il provoque Camerounais. Et derrière la provocation, on ne se résume pas seulement à provoquer les patriotes camerounais et des nationalistes. Mais on va donc provoquer aussi des ethnies. Parce qu'on sait toucher à l'identité d'un Camerounais ou bien d'un Africain. C'est vouloir détruire ce qui est essentiel à lui. Ce qui est le seul repère. Son identité est une source de recueillement. Une source de méditation. Une force. Donc quand il le fait, il verse dans la provocation. Le but pour lui, c'est que les extrémistes, Bamléké, parce qu'il y a aussi, hein, chez nous, nous avons les extrémistes, il faut le dire. Selon Boumaï, c'est un extrémiste. C'est pour ça que nous, on prend les Ngada, ce sont des extrémistes, ils existent. Chez les Bamléké, il y a des extrémistes, ils sont plusieurs, ils sont légions. Mais la différence, nous, on ne les couvre pas. Quand ils font mal, on leur dit, ils font mal. Et on prend une distance. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Nous, on a une vision républicaine et non villageoise. Mais il ne faut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Mais maintenant, en même temps qu'on les condamne, il faut aussi qu'on rappelle aux autres que quand ils le faisaient aussi, c'est que c'était la réponse de certains des votes que vous n'aviez jamais dénoncés. Et que vous voulez nous culpabiliser. Vous voulez faire genre, condamner-les d'abord. Non. Si tu veux qu'on les condamne aussi, comme toi, toi commence à condamner ceux qui ont commencé. Tes frères ont commencé ça. Toi, tu ne condamnes pas. Nous, on a condamné, on s'est démarqué. Mais toi, on ne t'a jamais vu condamner. Tu protèges, tu dis c'est bien fait. Je vois comment les gens célèbrent Elie Loubet. Oh, nous, on a pris une distance avec ces gens. Dieu sait ça, ils ne peuvent plus. C'est clair et net, une distance. Ce n'est pas notre opinion. Moi, je ne suis pas dans les conneries des histoires d'hégémonie. Non, 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 non. Nous croyons à l'apport de toutes les tribus et des ennemis de ces républiques. Mais tu n'es pas outillé, tu n'as pas la légitimité de me demander de condamner. Solo, tu n'as pas la légitimité. Parce que quand l'autre a commencé, tu ne l'as pas fait. Dis aussi la vérité au Cameroun, tu ne l'as pas fait. Tu es resté silencieux parce que ça ne te concernait pas, ça te plaisait. Mais là, quand Solo sort, tu viens me dire qu'on a aussi ouf. Et j'ai même vu quelqu'un couper une partie vidéo comme ça, aller mettre pour manipuler l'opinion. Que Tumbo était un tribaliste. Regarde ce qu'il a dit, comme je viens de dire là. Regarde ce qu'il a dit. Jean Commis là-bas. Ouf! Tu ne me connais pas. Avec moi, la manipulation ne marche pas. Et les gens connaissent notre éthique. On raconte pas. Nous, on n'est pas les histoires qu'on dit ce qu'on ne fait pas. Même en offre, tu es mien. Tu es mien, même en offre, même pas en direct. Si tu es mien, tu parles mal d'une communauté, je te reprends direct. J'ai un petit frère, en fait, un ami, son petit frère. Il aime beaucoup causer avec moi. Il est au Cameroun. C'est des familles Sawa. On s'entend beaucoup. Et lui, ce petit garçon, ce jeune frère, c'est pas un petit aujourd'hui, il aime beaucoup causer parce que, bon, je le motive, il l'encourage, et il aime beaucoup l'entrepreneuriat. Et on discute, il est Sawa. Et je suis souvent choqué par son attitude ça dimanche. Il me dit, mes grands frères, mais c'est parce que quand tu étais au pays, moi, je voyais un peu ça en toi. Tu m'as beaucoup inspiré. Et c'est ce que je reproduis.
Et il a voulu un jour dans la conversation faire croire que les Sawa sont ceci et tout diabolisé. J'ai dit non, non, arrête. Cache. Il était choqué. Il me l'a rappelé plus tard. J'ai dit non, tu ne peux pas généraliser. Ce n'est pas parce que tel Sawa a posé tel là que tu vas dire que tous les Sawa sont. Non. Moi, je connais les Sawa qui sont des entrepreneurs, qui sont clairs et nets, j'en connais. Les types de références, j'en connais terriblement. Et qui ne font pas l'acceptation de... C'est la compétence et le mérite qui valorisent. Je lui ai dit non, l'histoire qu'on raconte que tous les Sawa sont paresseux, c'est faux. Il y a des Sawa dynamiques qui se battent et qui gagnent de leur vie. C'est clair. Il était choqué. J'ai dit non, ça ce sont des stéréotypes. C'est pas bon. Parce que le discours que tu tiens là, on m'a dit tous les Bamileke sont pareils. Moi, quand moi je t'aide là, tu penses que je n'ai pas de cousins? Tu crois que je n'ai pas de neveux? Je n'ai pas des gens que je peux aider? Mais tu es Sawa. Je pourrais rester tranquille et dire non, c'est un Sawa, ne pas. Oh, ce qui nous lie, moi, ce n'est pas la tribu. Mais ton frère qui est mon ami, moi, j'ai mangé chez vous. Il y a deux fois chez nous, quand moi, mes cousins venaient pour les vacances, toi, c'était serré. Moi, ils venaient dormir là-bas chez vous. Tu te rappelles très bien. Je mangeais chez vous. Ta mère cuisinait, mangeait. On ne pouvait pas savoir si je suis bamléqué et pas. Et l'autre, des fois, quand c'est fort, c'était ton frère venait aussi chez nous. On mangeait, on faisait tout ensemble. On n'a jamais, on ne peut pas imaginer que je suis bamléqué ou bien que les salles. Ça n'a jamais été notre considération. Mais Elie Lobe veut le faire. Il est dans la provocation. Et les services de renseignement, lorsqu'ils vont le tuer, on va dire au doigt là, voilà, les Bamlékos ont tué Elie Lobe, défendez-vous. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. On dit on a agressé la femme d'Elie Lobe. Ça s'est répandu partout. Oh, ça peut être même une agression naturelle et simple. Je vous l'ai dit que tout est possible à l'heure-ci. Et hier, nous le disons encore. Que les gars là risquent d'abattre Elie Lobe pour monter les communautés entre les communautés. Ils ont dit, parce qu'il y a une forme d'alliance qui est en train d'être établie là. On veut faire l'alliance Douala, Beti, Bassa contre le peuple bamléké. Toujours ce peuple. Tu vois comment les gars, certains gars Beti disent, nous on a commencé dans le sud. Vous aussi à Douala, il faut y commencer. Et les Elie Lobe. Mais Elie Lobe, tu penses qu'en le faisant, tu penses qu'en créant ce désordre, en appelant contre le peuple bamléké, vous croyez que si ça arrive à ça, les bamlékés vont alors rester vous attendre, que vous les massacrez? Mais tous, nous allons nous détruire. Nous allons tous nous détruire. Ah non, si ça arrive, moi je vais demander aux miens, protégez-vous et défendez-vous. On va tous perdre. Mais nous ne sommes pas dans cette dimension. Notre élévation est telle que nous appelons au peuple camerounais de s'apaiser, de se calmer. Ne tentez pas, ne tombez pas dans cette provocation. Elie Lobe, protège-toi. Je te le dis avec beaucoup de doses d'amour. Tes amis vont te tuer. Tes amis vont te tuer. Ils te donnent l'argent. Ils te donnent l'illusion que tu es leur ami. Tu parles, le ministre te reçoit, la Tangandji. Mais laisse-moi te dire, ce sont des mécréants. Un mécréant est celui-là qui n'a ni loi ni foi. Il n'a aucun repère. La morale, le bon sens, l'éthique, la probité, il ne partage pas ça. Il est comme un Machiavel. Non, il n'est pas comme Machiavel. C'est un machiavéliste parce que Machiavel, la personne de Machiavel était différente du machiavélisme. Hein? Il faut aussi dissocier ça. Et ces gens vont te tuer pour atteindre leur objectif. La rumeur, ce matin, nous avons vu comment les panels ont commencé à se dire sortez de vos maisons, allez les attaquer. Grosse manipulation. Grosse manipulation. Alors que ça peut être une agression aussi simple. Nous vivons dans un état de criminalisation. Il y a une criminalité généralisée.
une criminalisation généralisée. Vous croyez que ce qui s'est passé à Méon-là, mais c'est fait exprès. On a battu le jeune là, c'est le service de renseignement. On a dit aux jeunes que c'est les Bamileke qui l'ont tué. C'est la police qui a sorti l'info. On a dit aux jeunes, les élites ont travaillé tout ça. Le but, c'est d'amener les gars de la résistance à capituler. D'amener les chefs, de dire, vraiment, éclatez-vous, laissez la politique, comme dans les années 60, où les parents Bamileke demandaient à leurs enfants, ne vous engagez pas, écartez-vous de la politique. On veut rêver. Vous, moi, quand tous les Bamileke fuient, abandonnez, moi, un papa. Quoi? Je ne peux pas. Mais si on ne solutionne pas ce problème-ci, ça n'a pas fini. Moi, je suis là. Le combat, c'est pluridimensionnel. La haine qu'il y a contre le peuple Bamileke, là, ça doit finir. Ils ont fait ça au Rwanda. Moi, je suis là pour démontrer qu'on peut cohabiter ensemble dans la paix, en s'aidant mutuellement comme peuple. Et c'est ça mon combat. Je ne lâche pas. Utilisez toutes les stratégies. Faites n'importe comment. Ça ne va pas nous empêcher. Ça ne va pas arrêter notre détermination à voir Paul Biya être chassé avec toute sa famille à la tête du Cameroun. Détrompez-vous. Faites que les Camerounais s'opposent, se battent, se tuent. Mais notre détermination à chasser Paul Biya, nous le reconfirmons encore ce matin, cet après-midi. Ma volonté de chasser Paul Biya cette année est plus forte que les divisions qui peuvent exister, ou bien le tribalisme de Limbi Lobé. Et Limbi Lobé. La Bible dit ceci, que tout ce que vous aurez sémé, vous allez récolter. Il sait de quoi on parle. D'ailleurs, il se balade avec la Bible. Celui-là qui se dit être un prédicateur de la bonne nouvelle, mais il est un prédicateur de la mauvaise nouvelle, qui appelle le peuple à se diviser. Moi, je crois à la loi de la compensation. C'est pour ça que j'ai dit aux amis, vous n'avez pas besoin de vous énerver, de dire je vais le chercher, je vais le détruire. Non. La loi de la compensation va s'appliquer. Et nous, ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de l'aider. Nous sommes en train de l'aider. Que les membres de sa famille le protègent. Ce n'est pas nous. Moi, je ne peux pas demander, hein. Je ne connais pas tuer. Je ne peux pas appeler à l'assassinat au meurtre de Limbi Lobé. Il peut dire tout ce qu'il est. Mais je respecte la personne humaine qu'il est. Je ne pourrai jamais le faire. Et je demande au nom, si vous ressentez, si vous vous battez pour un état de droit, pour une justice sociale, pensez comme nous. Ne pensez pas un seul instant à son malheur. N'entrez pas dans ça. Il y a la puissance dans l'amour. Moi, je demande juste aux membres de sa famille de le protéger contre ses amis du régime. Ils vont le tuer, comme Martinez Zogo. Nous, on sait la fin. Parce que le but, c'est d'opposer les Camerounais contre eux. On veut opposer la communauté Sawa contre la communauté Bamileke en faisant croire que l'assassinat de Limbi Lobé vient d'eux. Et il se plaît dans cette manipulation. On a encore vu la manipulation. Que la femme dit qu'elle a été agressée, tout ça. On a vu toute une grosse manipulation derrière. Et Limbi Lobé, peut-être tu es dans ton schéma. Et Limbi Lobé veut voir, mais il veut faire croire. Parce que tout le monde, il y a une indignation généralisée contre son attitude. Le gars veut peut-être avoir une certaine compassion ce matin, une certaine mobilisation des frères autour de lui. Parce que sa sortie de dimanche était une très mauvaise sortie. Ce matin, avec sa femme, ils ont organisé. Ah chérie, à la oe, quoi là bas, bah agresser les wa. Et chérie, n'a segui, n'a quoi ça va. Elle vient aussi le matin. Andola, allô, Benewe. Son, bien agressé des babas. Ouais. Elle attend aussi, elle joue le film. Après, tu vois ce. Ayo, chérie, va agresser son mari. Ayo, Netanabia va agresser son mari. Ayo, chérie, Wenje. Et le mari était avec la 33 Esport, quelque part, avec son bouillon. Ah, chouchou, Wanadje.
Mais les Bamileke doivent savoir qu'ils ont... Mais comment les Bamileke... Donc les Bamileke n'ont plus le courage d'attaquer, de m'attaquer. Ils vont maintenant attaquer ma femme. Ah chérie, et celle-là, n'est pas. Ouais, Batina Bédéja. J'appelle le peuple savoir s'élever. Ah tété. Moi, il était dans quel modi. Bien t'aimé. Moi, bien t'aimé. Ma graphie, bien pour la boamba. Bien t'aimé, moi. Moi, bien t'aimé. Peuple savoir, levez-vous. Les graphies veulent me tuer. Bien t'aimé. N'importe quoi. Idiot. On connaît vos plans. Et tu vois là les savoir. Certains esprits mal intentionnés aveugles. Mais pour la tapawa. Mais banja, bagraphie. Mais pour la tapawa. La bolia, la bolia. Ouf. Vous ne comprenez pas que c'est une manipulation. Vous ne comprenez pas qu'on est en train de vous opposer. Idiot. Alors qu'on a toujours vécu. Nous avons subi les souffrances et les difficultés de ce peuple. Et vous venez faire croire. Mais il développe la haine. Il nous provoque baptême et dit soit personne ne dit rien. Personne ne dit mot. On déroule les tapis. Tes propres amis vont te tuer. Et lui, tu continues. J'appelle un autre. Que la vengeance ne soit pas votre partage. Nous, on doit se caler vers un objectif. Celle de notre détermination à chasser Paul Biya. C'est ça. Maintenant, les autres là, qui veulent consécuter ça, on va s'arrêter de temps en temps, leur remettre à l'ordre, rassurer les nôtres et encourager les Camerounais de s'aimer mutuellement et de cristalliser leur frustration à chasser Paul Biya. C'est ce que nous devons faire. Et je dis toujours ceci, avant d'arrêter là-bas, le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Elimbu Lobé, tout ce que tu peux organiser avec tes amis, des services secrets, ça peut dormir, mais ils vont t'abattre. C'est ton problème. Mais ton sang, Elimbu Lobé, si ça arrive, que ta famille demande à ces gens du régime, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de cœur. Tu penses qu'en le faisant, ça va bouleverser tout Douala et que vous allez chasser, récupérer, parce que c'est ça le plan. Le plan derrière, c'est qu'en opposant les communautés, les Bamileke vont fuir, abandonner les trucs. Mais tu te trompes. C'est tes mêmes amis qui viendront protéger les mêmes Bamileke et vous soumettre comme ça. Il faut être idiot. Construisons un état de droit. Émergeons un nouveau leadership. Si des familles ont été victimes, et ce n'est pas seulement, la question du foncier n'est pas seulement une question sawa. Partout au Cameroun, les gens vivent des injustices. Mais c'est parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Construisons cet état de droit. Et que toute injustice soit réparée. Moi, c'est un Sawa qu'on a volé, on a pris son terrain. On s'est accaparé de son terrain et qu'on l'a soumis. Non, je me battrai, aussi vrai que je me bats, je suis déterminé à chasser. Je me battrai pour que ce Sawa retrouve son terrain. Non, 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 nous devons condamner toute forme d'injustice. Et c'est ça notre vision. C'est pour ça que nous sommes fiers. Mais toi, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à faire ce sursaut? Est-ce que tu es prêt à taire les contradictions et les fragilités qui existent entre nous? Qui sont encore des construits sociaux? Parce que c'est imaginaire ce que vous racontez. Moi, mon père vit au milieu du peuple Sawa. On n'a pas volé de terrain, on n'a pas acheté de terrain, on n'a pas arraché à quelqu'un comme ça. Son père, qui était un peu adoptif, a voulu même nous donner un terrain. Les parents de mon papa ont dit non. Il va se battre, il est un homme, il a son argent, il va acheter un terrain. Et son père adoptif a trouvé le terrain à Dedo, à son cousin. Et mon père a payé. Il a acheté son terrain. Et nous sommes installés là-bas en harmonie avec nos voisins. Moi, culturellement, je suis très ancré dans la culture Sawa que ma propre culture. Après, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que la différence, la diversité, c'est très important. Moi, c'est un bénéfice
connaître une autre culture. J'ai la culture du Nord que je connais, j'ai la culture Sawa, j'ai la culture Bamileke. Moi, ça me fait plaisir. Ce que je connais de l'autre, c'est une complémentarité. Ce que les autres font. Moi, si tu me mères, je peux te faire le culte des eaux. Je peux te montrer comment ça se passe dans les eaux. Parce que les Sawa, c'est beaucoup plus l'eau. Les dieux des Sawa, ça vient de l'eau. Les peuples de la côte. Moi, les divinités de là, je peux les convoquer. À l'ouest, c'est les dieux de la forêt, etc. Je peux les convoquer aussi. Moi, c'est un plus. Tu vois? Nous, quand partons, je mettais le pain, j'allais au Gono. Très bien, on célébrait avec les voisins. Il n'y a pas de cette différence. Ne nous pourrissez pas la vie. Les amis, il y a une cagnotte qui est lancée. Allez sur ma bio. Allez sur ma bio maintenant. Vous cliquez sur le lien. Ça va entrer et vous apporter votre contribution. On a besoin de ça. Ce matin, j'étais en réunion avec une organisation internationale. Je vais prendre rendez-vous avec eux la semaine prochaine. On doit se déployer. Les juristes doivent se déployer, ce n'est pas évident. On travaille sur tous les fronts. On a besoin de votre soutien financier. Le combat a besoin d'argent, ça c'est clair. Maintenant, et pour le cas présent, on le fait parce qu'il y a urgence. Il faut déposer les plaintes. Parce que le problème avec nous, c'est qu'on a passé notre temps à dénoncer. La dernière fois, nous avons recensé des éléments et tout ça. On a travaillé avec des juristes. Mais comme c'est bénévole, ça n'a pas la même contrainte. Comme les gens venaient pas, ça n'a pas la même contrainte. Nous, on a décidé d'aller à une autre étape. C'est pour ça que vous allez voir des juristes qui ne sont pas forcément des Camerounais attaquer la question, des spécialistes dans les domaines. Moi, la semaine prochaine, j'ai calé un rendez-vous déjà. Je vais compter comment on va aller avec des organisations. Je vais taire le nom pour le moment. On va établir, nous donner tout un réseau international pour attaquer ces individus. Et merci Dieu, nous avons des éléments déjà contre eux. Et continuer à les enregistrer. Ce matin, ils ont encore fait du sale avec le truc. Continuez d'enregistrer, c'est important. C'est important, les amis. Mais pour se déployer, comme le truc, l'organisation, avec j'ai eu la réunion ce matin, la base, le siège international, c'est en Angleterre. Et on doit se déplacer pour aller en Angleterre. Forcément, pour discuter. Parce que le bureau là-bas, il est international et ils ont tous les éléments par rapport à ça. Donc, la semaine prochaine, moi, j'ai déjà un rendez-vous ici avec qui on va discuter et on va voir comment, parce que dans la discussion quand même aujourd'hui, ce matin, on se disait, OK, il va falloir aller au siège parce qu'ils ont tous ces éléments. Ils ont aussi beaucoup de documentation par rapport à ça. On doit se déployer. Parce que la malchance qu'on a eue, on a souvent dénoncé comme ça, mais en réalité, c'est parce que les gens n'ont pas été poursuivis que ça a continué. Moi, j'ai décidé, nous avons décidé, toute l'équipe, de prendre ça en main. Tant au Cameroun qu'ici. On va agir. Frère. Parce que si tu négliges le tribalisme et tu dis non, c'est une histoire, non, 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 non. Quand tu vois ce qui se passe, les Limbilobé viennent dire madame a été agressée, des trucs comme ça, c'est tout un construit. Le but ici est d'empêcher que nous allions dans cette élection. Et si il n'y a pas élection, tu vas sensibiliser alors pourquoi? Si tu laisses ça, et que justement ça arrive à diviser les Camerounais, on entre dans une guerre civile. Le programme politique que tu seras en train de déployer n'aura pas d'effet, n'aura aucun apport. Il faut évacuer la question du tribalisme là. Je suis désolé, c'est le débat de l'heure. Toi, tu crois que ça nous plaît de parler de ça? Surtout que la communication sur le tribalisme, c'est très sensible. Hein? Tu peux dire n'importe quoi là. Et il y a des gars qui, c'est pas tous ceux qui nous regardent ou bien qui nous écoutent, qui sont là parce qu'ils aiment ce que nous disons. Hein. D'autres sont là pour la petite erreur et ils vont balancer. Comme j'ai vu quelqu'un aller le faire, mais il était tellement idiot qu'il a mal enregistré que j'ai encore dit. Moi, j'insulte trop, j'ai pas envie de dire. J'ai mis comme ça, il était malade, il était fou. Il dit, tu as compris, non? Quand on fait le geste, si tu peux comprendre. Le gars allait mourir. Il y a quand vous voulez manipuler bien le peuple. C'est important. Le lien, allez sur ma. Comment je vais dire? Allez sur TikTok, sur ma bio, mon profil. Vous allez voir un lien. Je prends en dessous de ma photo, vous allez voir un lien. Vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie et vous cotisez. Franchement, on a besoin d'argent. Il faut payer les avocats. Il faut vraiment. Et personnellement, avec multiples réflexions, on a discuté encore. C'est vrai, nos frères et tout ça, engagés, c'est pas le même truc. C'est bien beau, tu vois. Mais nous, on veut porter vraiment ça. On veut que ce soit vraiment très costaud. C'est pas à blaguer. Et ça, il y a des plaintes partout qui vont être déposés. Partout. On doit marcher. Il ne suffit pas juste de déposer.
Il va falloir rencontrer, faire du lobbying derrière, faire ceci. Parce que le but ici, c'est déjà de prévenir ce qui se prépare pour le cas du Cameroun. Parce que Paul Biya a décidé de tuer tous les Camerounais. Et nous n'allons pas laisser faire. On ne doit pas subir ça. Moi, je n'accepterai jamais que le peuple Sawa et Bamileke s'opposent. Non. Il y a quand même des ramifications. Nous, dans ma famille, moi, j'ai des doigts là dans ma famille. Je ne peux pas accepter que mes neveux, mes cousins, Sawa, qu'on puisse les tuer. Ou bien que mes cousins, que les Bamileke puissent être tués dans des familles Sawa. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Donc là, il faut agir maintenant. Il faut attaquer individuellement. Ils seront responsables individuellement. Les panels, les autres, beaucoup là, ils sont là sur TikTok, qui diffusent, qui multiplient la haine tribale. C'est tout un construit. Mais ce matin, ils sont levés après l'agression, ils ont appelé les gars. Heureusement que les Camerounais ont une certaine maturité. Mais si l'histoire leur prenait ce matin l'agression de la femme de Limbi Lobela, mais tu allais voir les gars se désouvrir comme ça, se lever le matin, on va faire mal au Bamileke. Et les gars subissent. On a nos familles là-bas à droite là. Et ça, il ne faut pas arriver à ça. Il faut neutraliser ces gars. Et ça n'a pas pris la mayonnaise. Nous, on est sortis plutôt comme ça parce qu'il faut contrecarrer ce genre de communication, montrer que les autres sont dans la manipulation. Ils appelaient. Sortez, vous qui au pays, sortez. Sortez pour aller où? Il y a quel crime? On a tué quoi? Et vous croyez que nous, on va tuer Limbi Lobé? Mais arrêtez ça. C'est le dernier de notre souci. Il ne représente rien pour nous. Lui, la personne de Limbi Lobé. Le problème, c'est que son discours, nous devons déconstruire ça. C'est ce que nous faisons. On ne peut pas. Je ne peux pas encourager. Même si la tête de Limbi Lobé m'énerve, mais je ne peux pas aller jusqu'à penser à l'éliminer. Tout au contraire, je demande même au Sawa de le protéger. Moi, je ne le ferai pas. Hein. Honnêtement, je ne le ferai pas parce que sa tête, moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas le protéger. Parce que sa tête m'énerve. Voilà. Maintenant, organisez-vous, protégez-le parce que les gars du régime risquent de l'assassiner comme ils ont assassiné Martinez Zogo. Maintenant, s'il veut, il s'entête. Moi, ce que j'aime, c'est que quand on a quand même dit, c'est important. S'il s'entête, tant mieux. Ce qui arrivera, il va assumer. Et personne ne pourra responsabiliser tel ethnie en disant que non. Non, on avertit. Et moi, j'appelle les nôtres. Gars, calmez-vous. Ne vous dérangez pas, les amis. Toutes les procédures vont être lancées. Vraiment, si vous aviez un jeton, 1 euro, 2 euros, participez à la cagnotte. Contribuez, les amis, là, à l'argent. Je sais que vous êtes tellement sollicités. Nous-mêmes, hein, on est tellement sollicités, ce n'est pas un problème. Et comme pour le moment, le MRC, ceux qui soutiennent le MRC, il n'y a pas encore de cagnotte qui soit lancée pour le cas de la diaspora. Parce que dès que le MRC lance la cagnotte au niveau de la diaspora, franchement, nous allons encourager, hein, parce que c'est ça le plus urgent aussi, que le MRCS on a. Mais l'un n'empêche l'autre. Pour le moment, il y a urgence. Parce que si on ne fait pas ça, les amis, le débat public sera pollué. On risque de ne pas aller vers cette élection. Moi, je ne veux pas perdre cette élection. Je veux que cette élection s'organise. Moi, je pleure. Et pour cela, il va falloir neutraliser ces gens. Bon, c'est lié, en plus. Kemda, tu as raison. C'est lié. Ce combat contre le tribalisme, c'est lié. C'est l'arme pour déshabiller. Mais ça fait très mal. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais allez écouter même le professeur. Le professeur a demandé. Il demande de son dernier panel quand il est sorti. Il dit, mais non. Il dit à Ndongo que non. Ndongo, donne-moi la solution ensemble. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas un messie. Ensemble, trouvons des solutions pour arrêter ça. Mais j'ai compris que même le professeur est tenu par ces questions. Ça déshabille. C'est une âme qui déshabille. Mais regardez, réalisez comment les gars ont réussi à inverser, à manipuler les déclarations du professeur quand il dit, quand il parle du concours, Boulou, alors qu'il le disait dans des meetings partout. Et les gens viennent dire que c'est le professeur qui a introduit le tribalisme au Cameroun. Or, le tribalisme existait déjà depuis avant son engagement politique. Mais ça déshabille. On vient, on dit que son parti est un parti purement tribaliste. Les gars doivent se justifier, montrer que non, il y a tel machin. Alors qu'on sait tous que ce parti est représentatif plus que le RDPC même. Le RDPC, c'est un parti. Mais le tribalisme à outrance, vous ne pouvez pas imaginer. Le premier tribaliste, c'est Paul Biya. Mais les gens refusent, les Limbi Lobé refusent de dire que Paul Biya est le premier tribaliste de la nation. On fait croire que c'est Maurice Kamto.
frère, ça déshabille. Ça te vide politiquement. Parce que derrière ça, les Africains sont très attachés à leur identité. Si tu as quelqu'un qui n'est pas mûr politiquement, moi j'ai vu des gars, ceux je sais convaincre, des gars bamlékés, hein, à qui on a dit, ah, les gars viennent sur les paniers et disent, c'est vrai, nous aussi on est traitement. Je dis, pardon. Mais nous avons recadré ces personnes avec certaines violences. Que tu es idiot, quoi. Mais c'est parce qu'on a, après investigation, nous nous sommes rendus compte que c'est que les gars se baladent dans des panels où on les fait croire qu'eux, ils sont un problème. Et c'est ce que les libres veulent faire croire. Il y a des gens qui disent, mais tout le monde, tous les communautés vous disent, vous êtes ceci. Les gens veulent nous amener à se convaincre que nous, on a un problème de la nation. Le but, c'est de capituler. Toi, si tu acceptes ça, c'est ton problème. Moi, je suis politiquement structuré pour comprendre que c'est de la manipulation. J'ai toujours dit à ces personnes, mais apporte, moi, je ne parle même pas des autres, apporte une vidéo où Stéphane Tchoumou stigmatise une communauté. Apporte une vidéo. Et le courage apporte une vidéo. Tu vois, les gars te disent que vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Non, je ne suis pas parfait, certes. Mais tu ne vas pas dire des mensonges envers moi dans le but de me faire convaincre que je ne suis pas parfait. Non, dis la vérité. C'est ce qu'ils font pour le professeur Maurice Kamto. Vous aussi, votre problème, c'est que vous croyez que Maurice Kamto était un dieu. Non, on n'a pas dit qu'il est un dieu. Mais le problème, c'est que tu veux inventer des choses pour qu'on dise qu'il est imparfait, n'est pas. Non. Tant qu'il n'y a pas des choses, et le fait de montrer des choses ne veut pas dire qu'il est parfait ou bien il est imparfait. Non, 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 non. Tu ne vas pas inventer des histoires. Et notre ancien ami, le grand professeur là que vous connaissez, on ne cite pas les noms. Il nous a lavé sur la personne de Maurice Kamto. Il dit que le problème avec vous, c'est que vous voulez croire. Maurice Kamto est passé dans le gouvernement. Et le gars veut nous amener, nous, à croire que le fait que le professeur soit passé dans le gouvernement, c'est un péché. Et j'ai vu des gens valider ça. Le rappel, il a dit, mouf, vous allez valider ça, nous on ne valide pas ça. Depuis quand travailler dans un gouvernement, c'est un péché? Mouf. Le péché, c'est quand on y travaille et qu'on a eu des attitudes de despote quand on était là-bas. On a volé, on a assassiné, on a fait ceci, on a fait des coups. Donnez-nous donc un élément qui confirme cela. Si tu ne comprends pas que c'est la manipulation, c'est que toi, tu es un idiot. Non, ne tombe pas dans ça. Ah, ok, merci. On ne peut pas, on ne tombe pas. Tu vas alors dire que vous n'êtes pas fait. Mouf. Je ne dis pas. Donc toi, tu marches là, tu cherches seulement ce qui est parfois moi, que je te dis ça pour le faire. Mouf. Je mène mon combat. Tu entends ça? Va brûler le lac. Fous-moi le camp, fous-moi le camp, fous-moi le camp. Je vais laisser les gens, ceux qui veulent monter, intervenir, monter. Si vous avez des choses à dire. Nos amis de YouTube, X, voilà. Là-bas, on ne peut pas. J'apprends la technologie tout doucement. Dans le moment viendra, on va vous faire monter un jour. Tout doucement, tout doucement. Vous attendez donc. Parce que mon boss travaille sur ces questions. On va avancer tout doucement. Donc, si vous voulez continuer le débat et nous suivre, ou bien venir intervenir, n'hésitez pas de nous retrouver sur TikTok. Et là-bas, c'est là où on parle de nos choses. C'est le pungu pungu, le désordre. Nous, on aime le désordre ici. Tu attends ça, non? Ok. Porte-toi bien. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis.